Bonjour. Alors le live d'aujourd'hui va s'avérer une sorte de petit patchwork, euh, donc un petit pot pourri de différentes choses, mais sauf qu'il s'est tellement rajouté de choses que, l'air de rien, on se retrouve déjà à avoir une sorte de programme bien chargé. Alors, sans plus attendre, je commencerai par finir une couple de petits points qui relèvent plus du live d'avant. Et puis, ce que je vous incite d'ailleurs très fortement à visionner, là, même si là, c'est plus un live, puis surtout que là, il est rendu sur YouTube, mais je vais mettre le lien, mais ça reste le live le plus important que j'ai fait, pour le répéter. Donc, comme je disais à la fin de cette vidéo-là, par rapport à celles qui font ou qui projettent de faire quelque chose que j'admire beaucoup, puis que j'encourage beaucoup à faire depuis des années, même avant la COVID, c'est-à-dire de faire des éco-communautés, merveilleux, ok? Mais de là à dire, parce qu'on fait ça, on n'a pas besoin de s'impliquer à la politique, ou même d'aller voter, ou tu sais, on fait comme... Party time, ça n'existe plus, on fait comme si ça n'existait plus la politique, on a un free pass, un congé, là. Voici ma réponse en gros, pour la résumer d'ailleurs. Alors c'est bien beau de se leurrer, mais le fait est que tant que l'État, et à plus forte raison un État totalitaire, salut Anne, comme dictatorial comme on en a un là, tant que l'État va être là et dans nos jambes, je veux dire, ça va pas être moins pire du moment qu'il s'agit de créer des nouveaux modèles et structures alternatives du genre école, construction et communauté. Au contraire, en fait, ça va être... il va pas être moins dans nos jambes, il va juste être encore plus dans nos jambes. D'ailleurs, c'est déjà le cas. C'est quand tu t'en vas dans les différents puis nouveaux, l'État est encore plus gossant, est encore plus inhibant, vous comprenez? Donc ça va devenir encore plus important, même ça va devenir nécessaire, rendu là, de le clairer, lui, là. Fait que c'est là que tu vois qu'un parti comme le nôtre, un mouvement comme le nôtre, mais on n'a pas inventé le libertarisme, pas plus qu'on a inventé d'ailleurs l'anarchisme. Ok, c'est là que tu vois, c'est la correspondante, le corollaire de ce genre de projet-là au niveau politique. Je sais pas si c'est plus clair. Autre mini-sujet. Hey, salut, Lucky, ça fait longtemps. Autre sujet relié au même sujet. Donc, hier soir au souper, moi et ma charmante conjointe Chantal, que voici d'ailleurs, un matin, elle n'était jamais prête. C'est le matin, pas tout encore réveillé. même pas trimé, même pas réveillé, mais au moins on a commencé à prendre notre café. Ouais. D'ailleurs, le voici. Hey, ça me fait penser, je dis ma conjointe, hein, j'ai l'impression de compter ça Chantal. Hein. Quand je suis allé voir, parce que je vais vous en reparler, je suis allé voir la police récemment, là, ça va être bien drôle de vous en reparler. Puis j'expliquais, c'est ça, c'était qui je parlais de ma conjointe, puis il disait, ouais, mais ça, monsieur conjointe, vous n'avez pas le droit de dire conjointe, ça veut dire que, parce que si vous dites conjointe, ça veut dire que c'est conjoint de fait, puis là, ça veut dire que là, vous vivez avec, puis là, ça implique ci, ça. Hey, je sais que là, vous tripez, de servir un État qui commence à même... qui étend toujours plus son pouvoir, hein, mais là, il y a un bout à changer les mots du dictionnaire. Les autres, là, ils étendent leur pouvoir, là. Toujours plus loin, puis là, c'était... par un bout, c'est conjoint de fait, tu peux pas dire conjoint de fait, mais là, tu peux même pas juste dire conjoint. Non, parce que tu fais ça, t'es fait, tu sais, fait comme, t'es dans ma... Donc, il faut-tu dire ma copine ou ma blonde. Ma blonde. Tu peux pas être ma conjointe, chérie. Oui, Bon, mal. Fait que... Au jeu de la loi. Ouais, c'est ça. Mais nous, on peut décider d'avoir autrement, là, entre nous, comme pour tout le reste, hein, d'exercer notre liberté. Fait que justement, avec ma conjointe et son fils hier, on parlait des sondages. Puis, ce qui m'amène à vous parler quelque chose, parce que vous parler de ce point plus spécifiquement, parce qu'hier, ce que j'essayais de vous dire, c'est que dans le fond, on peut pas... C'est dur d'affirmer avec crédibilité que tous les votes sont truqués. Ben,
c'est un peu le même principe pour les sondages. Je dis pas qu'il n'y a pas de la manipulation de sondage, mais de là à dire que tous les sondages sont parfaitement et entièrement truqués, tu sais. Surtout que c'est toujours dans les zones de gris, puis c'est toujours dans les détails. Hein. C'est, comme j'expliquais à son fils, c'est tout au niveau d'un sondage, c'est très facile en fait de la manipuler parce que c'est tout est dans la création de l'échantillon. Salut Stéphane! Fait que si tu fais un échantillon, si tu es un sondeur honnête, tu vas faire un échantillon pour être le plus représentatif possible de la population dans son ensemble, mais si moi vraiment tu veux faire t'es un petit coquin, ben tu vas prendre exemple. On va tout faire notre sondage dans une maison de CHSLD. Fait qu'on s'entend que ça va tout être du pro-logo à fond. Bon. Autre petit point, je vous ai dit, hein, je suis dans un mode un peu pot pourri aujourd'hui. Tu sais, puis surtout, c'est relié un peu à ce qu'on disait dans l'autre live, c'est que tout le monde nous dit la politique, c'est de la merde, on s'en fout, c'est pas intéressant. Hein? Joe Lindigo arrive avec son parti, il ressort de Boulamite, l'Union nationale, dont il se proclame et devient chef automatique. 250 likes, tout le monde, ça partage. Ouais. Tout d'un coup, c'est hot, la politique, parce que Joe Lindigo s'en mêle. C'est tellement conséquent, hein, t'sais. Puis, ce qui est encore plus drôle, c'est que là, on parle d'un parti de droite, qui est l'Union nationale. Puis là, nous, depuis les débuts, là, non seulement on est aussi de la droite, mais on est plus à droite que n'importe quel autre parti, l'air de rien. Là. Puis on va vous en reparler. Pas aujourd'hui, j'ai pas le temps, là, je pense, en tout cas, mais attendrai que j'aille le temps. On va voir. On s'en va à l'épluchette. On s'en va à l'épluchette de Blading tantôt chez le merveilleux Jonathan. Fait que vous irez voir sur Rassemblement Entraide Liberté ça claque pour les détails, même si l'adresse il a donné en PV. Ouais, nous écrire en privé. Vous nous écrivez en PV à nous autres, mais bon, à 10h, à Alma, blablabla. Fait que tu sais, quoi qu'il en soit, à la droite, oui, je vais en reparler parce qu'il y en a qui disent, ouais, la droite, à gauche, c'est mêlant, la droite-gauche. Fait que, mais, ok, la droite, ça reste la droite. Fait que c'est pas logique que le monde nous ignore, mais que là, Joe Lindigo qui sort un petit parti, un vieux parti de droite, là, vraiment, parti de Maurice Duplessis, c'est pas le plus hot, le plus noble parti de droite, puis le plus winner, là. Là, il ressort lui, là, puis là, on bande, on fait en nos culottes, là. Non. C'est genre... il y a zéro crédibilité, là. Pour tous ceux qui ont liké puis qui ont embarqué là-dedans, là, qui partagent, qui ouvertement triplent là-dessus, là. OK? Pas bon. J'avais écrit un petit paragraphe qui va exactement dans ce sens-là, OK? Niveau, je vous rappelle, de notre proposition centrale qui est de démolir l'État, de démantibuler l'État, de passer dedans dessus comme un bulldozer, de le mettre dans le tordeur, OK? Bon, c'est ça, j'avais pas compris, c'est ça qu'on dit. Voici donc mon petit paragraphe très poétique. Si quelque chose est la solution, vous devriez normalement, et donc si vous étiez normalement constitué, vous mettre à marcher tout droit, sans défaillir vers cette solution-là, point. Plutôt que de vous laisser bercer, vous laisser berner, vous laisser chouchouter, vous laisser amadouer, conforter auprès de gens, que ce soit des gens de la résistance ou des partis de la résistance, qui vous font juste miroiter les rêves qui sont les vôtres, vous brandir ça comme si, rien qu'en partant, puis rien qu'en faisant ça, ça allait se réaliser ça. Ça allait se réaliser, là. Évidemment, vous avez sans doute remarqué que je parle un peu, pas mal à mot couvert d'un certain Éric Duhem. Je vais y revenir aussi, d'ailleurs, c'est un peu le plot de résistance de ce live-là. Même si j'avais dit que je n'en parlais pas, mais c'est parce que c'est pas ma faute si tout le monde en parle, y compris les médias. Fait que on va regarder un beau petit article de la presse. Mais juste avant, deux petites précisions que je voulais faire, puis encore une fois qui me restait à faire, là. C'est que, tu sais, s'il y en a qui nous trouvent tannants, qu'on n'arrête pas de vous casser les oreilles, oui, ok, c'est vrai, on en convient, ça fait partie du principe de faire une campagne.
Puis d'ailleurs, mais même là, si vous pensez qu'on va vous casser les oreilles jusqu'au 4 octobre, détrompez-vous. Là, on fait un blitz de live parce qu'il y a un timing pour ça. Parce que là, nous, on n'a pas encore vraiment commencé à nous mettre là sur le mode attaque là, au niveau de la circonscription en tant que telle pour différentes raisons là, techniques. Là. Mais quand on va commencer, on risque de vous lâcher un peu. On en profite maintenant pour vous expliquer vraiment là, à monsieur, madame, tout le monde au Québec, puis notamment à la Résistance, qu'est-ce qu'on essaye de faire. Puis après le 4 octobre, inquiétez-vous pas que vous risquez de nous entendre puis nous voir encore moins, parce que je dis que moi-même, quand on dit que nous-mêmes on croit plus au système, là, puis qu'on a mieux à faire, là, ben, ce que ça veut dire, c'est que là, on crée le parti, oui, puis on fait la campagne parce qu'on n'a pas le choix, c'est là que ça se passe. Mais dès l'automne, on retourne sur d'autres projets, genre notamment un projet qu'on a commencé à starter vraiment cet été déjà, malgré tout, qui est notre petite communauté d'éveillés à nous autres. Fait que, autrement dit, plus ça va aller, plus nous, on va juste être dans le bois, notamment dans le but de commencer à préparer le plan B, la phase B, c'est-à-dire de nous cacher du totalitarisme de cet État-là que vous laissez croître, que vous laissez faire sans arrêt. On peut même dire que c'est la phase C. T'sais. La première phase étant la résistance, la deuxième étant la politique de la résistance, la troisième, mais là, regarde, on le sait puis on voit déjà que ça s'en va pas bien loin, votre affaire. Là. Nous, on prépare nos affaires pour sauver notre cul et notre nombril à nous, si ça vous dérange pas trop. Puis avant de me mettre vraiment dans le sujet de Duhem, je veux préciser 3 choses. J'avais dit qu'il y avait beaucoup de points. Hein? Ils sont toutes positives, ok? C'est que je sais que tout le monde a un gros trip d'habitude, surtout dans notre cas, c'est de se fier aux apparences. Ok, alors on va briser 3 perceptions là, de par les 3 affirmations suivantes. Nous, on aime et on aide Duhem. C'est... ça doit être mind-blowing comme affirmation. Hein? Mais oui, on aide Duhem. Puis, pourquoi? C'est parce que si vous y pensez comme il faut, qu'est-ce qu'on se trouve à faire, nous, si c'est pas de pousser les mentalités vers la droite, de faire mousser la popularité des idées de droite, de ramener ça cool, de ramener ça puis notamment dans le cœur et dans les esprits de gens, en fait, qui ont jamais eu d'affection envers, puis d'intérêt pour la droite, là. À commencer par nous-mêmes. Nous, on n'est pas des gens de la droite au départ. Nous-mêmes, ça nous fait drôle de dire qu'on est de la droite. Là. Fait que... mais c'est ça, c'est que là, c'est d'autant plus important, je pense, qu'est-ce qu'on fait là. On essaye de démontrer et d'expliquer qu'on est rendu là au niveau du Québec. Là. On peut plus faire abstraction de ça, puis niaiser, puis faire comme si de rien n'était, puis Québec solidaire, puis la gauche, puis non, si t'es encore là-dedans, t'as pas compris quelque chose de très, très, très important. Puis oui, on pousse vers la droite plus que n'importe qui, n'importe quel autre parti, okay, y compris Duhem, Union nationale, etc. Là, vous allez dire qu'on est méchant, qu'on est concurrent. Dans un sens, oui. Mais dans un sens, mettons, visualisez, là, c'est dur de le faire avec en tenant le téléphone, là, une balance, OK? Plus, là la balance, est vraiment, ça pèse vraiment à gauche au Québec, hein? Fait qu'il s'agit d'inverser ça comme ça, tu sais. Fait que nous, on met notre poids. Vous allez dire, c'est pas un gros poids, puis c'est comme une petite plume, ça balance. Ben, c'est pas grave. Le poids que nous, on peut mettre, on le met. Puis, faute de pouvoir peser par grande popularité, hein, on le fait par la force de nos idées. Tu comprends? Puis par l'extrémisme quasiment de nos idées. Nous, on va vraiment jusqu'au bout là, dans ce qu'on propose. Parce que l'extrême droite, dans le fond, ça devient du libertarisme et de l'anarchisme. Je vais vous en expliquer l'autre fois, la prochaine fois. Là. Fait que, tu sais, en faisant ça, en poussant vraiment l'idéologie, puis donc les idées, l'espèce de but commun qu'on peut avoir, ne serait-ce qu'au niveau de la résistance, vers la droite au maximum, non, vous ne pouvez pas dire que ça n'aide pas Duhem. Parce que ça fait en sorte que tout le monde va commencer un petit peu plus à penser similaire, puis à vouloir aller dans cette direction-là. Puis quand on dit qu'on aime Duhem, là,
vais vous le dire là, je ne le dirai pas 50 000 fois, mais hier, on en parlait au souper, puis le succès que Duhem a dans sa campagne, là. Honnêtement, là, nous, on est juste contents d'entendre ça, là. Honnêtement, si Duhem peut faire entrer un maximum de députés à la prochaine élection, on va faire « Wouhou! » OK? C'est juste... C'est juste que nous, on veut aller environ 100 fois plus loin que lui. Tu comprends? Mais si un gros crisse de minimum peut être fait grâce à lui, on ne dira pas non, là. OK? Là, oui, on l'attaque, puis on est adversaire parce que dans ce système politique-là, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est que tu veux. Puis le meilleur exemple, c'est vous. Vraiment, là, particulièrement en ce moment, comment on le voit, là, vous avez des idées fixes, des idées complètement faites. Là. Puis ça m'aide à comprendre même pourquoi, tu sais, tout le monde chiale contre la politique. C'est ça, pourquoi ils font pas juste parler de le programme plutôt que de s'attaquer les uns les autres? Moi-même, combien de fois j'ai dit ça? Mais là, notre programme, on shoot, là. C'est pas comme si on shootait pas, puis il est simple, puis il est court, là, il est facile à comprendre. Mais c'est en voyant comment vous fonctionnez, c'est que si on shoot le programme, là, dans votre tête, là, puis dans vos réactions, c'est on s'en fout. De toute façon, notre petite idée est faite, on vote Duhem. Puis même on vous explique, puis vous continuez de vous répéter des affaires de même. Duhem. Fait que on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de défaire ces espèces de petits partis pris littéralement, là, ces petites habitudes-là mentales, ces petits biais cognitifs-là. Là. L'ouverture d'esprit n'est pas tant là. Hein. Ils sont vraiment figés. Oui, elle est figée, elle n'est pas là. Donc c'est comme un mur, c'est comme une derrière. Là, il faut qu'on brise ce mur-là. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Okay? Mais, ceci dit, l'air de rien, on essaie de le faire le moins possible. Puis regarde, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que là, ce que je fais une fois de temps en temps, l'air de rien, on pitche une coupe de fleurs à Duhem. Puis, l'autre affaire que je voulais dire, c'est que, donc, nous, on aide Duhem. Puis on cherche, en fait, à l'aider subtilement. Je l'avais déjà dit à Patrick Godreau, il comprenait le principe. Là. Même que nous, on le disait, advenant que Chantal soit élue à l'Assemblée nationale, on dirait, tu sais, on s'entend qu'elle, elle pousserait vers la droite en torieux. Tu sais, que ce soit elle, ce soit moi, un député libertarien, là, ça changerait la game, tu comprends? Tu dis, ouais, juste ça. On l'a vu avec la Sanson. Déjà. Une seule. Qui avait des couilles, comme ils disent, je fais des je vais me faire juger par les anticomplotistes. Tu sais, qui tenait tête, tu comprends, à l'Assemblée nationale dans son ensemble, qui tout fallait juste mettre sa queue en derrière en suivant le go, comme s'il était obligé. C'est ridicule. Mais c'est ça. Quand tu en as 124 sur 125 qui font toute la même affaire, ça fait pas grande différence d'être député. Mais quand tu en as une contre 125 qui sonne des cloches puis qui proteste, je veux dire, qui résiste. Vous en avez vu des vidéos passer depuis 2 ans à grandeur du globe, là, de tel député dans le Parlement européen, italien, qui se lève et qui dit non, je suis pas d'accord. Anyway, bon. Fait que. Ah, Fred! Wow! On va avoir des discussions intéressantes, ça va être le fun. Mais je vais plus te répondre tantôt, par exemple, par écrit. Là, j'étais un peu. Pas perdre mon beat. Fait que l'autre affaire, c'est que nous, on en bénéficie, évidemment, de cette vague-là vers la droite. Tu sais que tout le monde, il y a cet engouement-là vers Duhem. Moi, on est bien content. C'est comme si là, vous faites le ABC. Éventuellement, vous êtes rendu à M puis N, NOP, là, comme nous. Là. Fait que, tu sais, le but, c'est de progresser, puis donc, il faut commencer à quelque part. Fait que, tant mieux si vous faites vos classes avec Duhem. Puis, là, le dernier point, ces 3 points-là, c'est le principe de négociation. Tu sais, quand tu négocies, tu demandes plus en sachant que tu risques d'avoir moins. Fait que c'est exactement ça qu'on fait, nous. On pousse le plus loin possible. On dit, nous, on voudrait une réduction de l'État tellement grande qu'il y en aurait à toute fin pratique plus, là. Fait que... donc, mettons qu'on dit qu'on va y aller à un pourcentage. Nous, on exige, on propose une réduction de, je sais pas, on va dire 95%. Duhem, il propose quoi? Peut-être, on va en parler tantôt, une réduction de, je sais pas, moi. C'est vraiment, là, très fictif parce qu'il n'y en a pas.
de vraie réduction de l'État dans son programme. Si oui, trouvez-moi quelle page puis quelle alinéa, parce que je ne l'ai pas vu. En tout cas, j'ai hâte d'en reparler, mais mettons, lui, il propose un 1%, 2. Il y a du jeu, là, pas mal, entre 95 et 1, là, tu sais. Fait que c'est sûr que si vous faites juste tout le temps, tu aimes, puis il risque surtout de se passer ce qui s'est passé avec son prédécesseur, François Legault, qui disait « Ah, on va réduire le nombre de fonctionnaires de 5 000, puis finalement, il en a rajouté 60 000. » Tu sais, quand tu fais des promesses comme ça, là, puis tu vois que le monde, il tient pas tant que ça, puis que tu peux vraiment simplement te permettre de get away with it, là, en disant « Bon, on va juste mentir, on va juste pas le faire, tu sais, comme d'habitude. » Mais c'est sûr que si la population dit « Non, non, on veut vraiment, on veut plus, toujours plus, c'est pas assez, puis on vous laisserait pas vous en sortir sans ça. » Ben là, maintenant, il faut qu'il livre la marchandise. Vous comprenez? C'est comme... Fait que si tu exiges vraiment un maximum, si tout le monde en exige un maximum de réduction de l'État à tous nos politiciens, encore là, ça fait pencher la balance, là. Peut-être bien qu'on va avoir moins. C'est pour ça que nous, regarde, quand on parle de que tu négocies, tu demandes le maximum, mais tu peux te contenter de peu aussi. On se contenterait tellement de peu qu'on se contenterait de Duhem. De Duhem élu. Secrètement, intérieurement. Mais vu qu'on est logique, on essaye d'avoir plus, d'avoir mieux. Pas juste un créo-christine minimum, pas juste on va voter pour le moins pire. Hey! Peux-tu sortir, aller pour le mieux plutôt que le moins pire, s'il vous plaît? Faire changement. Hein? Bon, OK, le fameux article. Regardons-le ensemble, tous ensemble, dans la joie, si vous le voulez bien. C'est vraiment très palpitant. Vous allez voir décrire des belles choses tellement véridiques puis significatives qui peuvent être écrites dans un bon média reconnu comme la presse, les libertés d'Éric Duhem. OK? Ils aspirent à devenir premier ministre. C'est une drôle de phrase pour commencer. Hein? Ils aspirent à devenir premier ministre. C'est qui ça? C'était Hugo, ils ont deux, Tommy, je peut pas être plusieurs personnes qui aspirent à devenir premier ministre. On a entendu que ça même plus. Ils sont même plus capables d'écrire. En fait, ils passent des chefs de parti. Ah ouais, c'est vrai. Bon, excusez, j'ai trop vite. Hein? Fait que là, OK, on va y aller plus au fait. Là. Il est de droite. Veut permettre plus de privés en santé, exploiter les hydrocarbures, réduire les impôts et réduire la taille de l'État. Ah, OK. Mais on va voir si c'est vrai. Mais ce qui unit d'abord les conservateurs d'Éric Duhem et ce qui fait plus jaser, c'est leur utilisation du mot « liberté ». La liberté, vaste concept, est constamment mise de l'avant par le chef conservateur qui la défend jusque dans la controverse. La presse l'a rencontré au Parc des Braves, à Québec, où il promène sa chienne née d'un croisement entre un labrador et un pitbull. Il l'a adoptée il y a quelques années en plein débat sur l'encadrement des chiens potentiellement dangereux. C'est un débat ésotérique. L'animal, s'il est maltraité ou qu'il n'est pas bien nourri, c'est sûr qu'il sera délinquant ou dangereux. À l'époque, on s'attaquait à la conséquence plutôt qu'à la cause, affirme Duhem, à qui on ne dira pas quelle race de chien choisir. Ce libertarien, pour qui les libertés individuelles forment le socle d'un État intervenant de façon minimale dans la vie des gens, défend sur le front politique la liberté de ses candidats de tenir des propos controversés. Ah ah! Là, ça devient intéressant. Donc, vous voyez un petit peu là ce qui se passe là. Être un libertarien, pour eux, ça veut dire quoi? Au Québec? Ça veut dire, ben là, au niveau de l'encadrement des chiens potentiellement dangereux, on va essayer de ne pas les encadrer, de ne pas mettre de règles. C'est ça, du grand libertarisme pour eux autres. Un peu comme pour le même principe que pour l'environnement. Les réglementations environnementales, on va en mettre moins. Une sorte de laxisme, de notion d'être permissif, là, de permissivité, disons. Là. Mais encore plus fou, encore plus significativement, regardez. Un État intervenant de façon minimale. Tu vois, regarde la formulation. C'est une formulation qui n'est pas juste une formulation, là. Tu vois qu'au Québec, là, le seul, on ne peut pas concevoir plus que juste ça. On va essayer de concevoir un État qui intervient pas trop, qui intervient un peu moins. Et c'est du gros changement, du gros radicalisme. C'est fou comme c'est révolutionnaire, ça, là. Il va intervenir encore beaucoup, mais un petit peu moins. Vraiment, c'est du Duhem comme on l'aime, là. Puis là, il défend sur le front politique la liberté de ses candidats de tenir des propos controversés.
Encore là, hey, wow, quelle grande liberté incroyable, hein? De pouvoir s'éloigner un petit peu de la ligne de parti. Vous voyez, c'est toujours ça avec du M. Nous, ici, la ligne de parti, nous, on n'a pas, là. J'entends, elle ne sait même pas ce que je vais dire en live avant que je le dise. Puis moi, si elle se ramasse à l'Assemblée nationale, on a déjà dit, tu diras bien ce que tu veux. Pas parce que je suis le chef de parti. Hey. On s'entend un peu sur les grandes lignes, mais, tu sais, la liberté, là, c'est ça la vraie liberté, là. Eux autres, là, c'est, il peut peut-être un petit peu avoir des... Mais sauf que, encore là, si on va dans le détail, l'un d'eux l'a fait récemment en diffusant la caricature d'une enseignante qui protège les enfants de sa classe en pointant une arme à feu vers un tireur. Bon, OK, fait que là, c'est un exemple de propos controversés, là. Ouais, encore une fois, tout que des exemples très significatifs et profonds de libertarisme et de liberté. Hein? C'est comme pas d'expression. C'est tellement du gros... ça va tellement changer nos vies, là. J'ai exclu une candidate parce qu'elle a fait des appels à peine voilés à la violence. Je trouvais que c'était beaucoup trop. Mais en même temps, je suis le gars qui défend la liberté d'expression. Il faut que... Vous voyez, là? Alors qu'ils viennent dire « Ah oui, la liberté de tenir des propos controversés. Oui, mais j'ai quand même exclu une candidate parce qu'elle fait des appels à peine voilés à la violence. Je trouve que c'était beaucoup trop. Hein? Mais en même temps, je suis quand même le gars, moi. Là, je suis quand même le gars qui défend la liberté d'expression, mais il faut que je sois prudent. Je ne veux pas que quelqu'un qui a partagé une vidéo d'une autre personne, écoutez bien ça, considéré par certains comme un complotiste, soit banni à vie. Hey, oh! Là, on est rendu où, là? C'est pas là qu'on est dans n'importe quoi, là. On part avec le principe de dire « Moi, je suis pour la liberté. » Ben de la musique avec mon logo. Je suis pour la liberté d'expression. Hein? Même dans mon parti droit à la dissidence, tout ça. Ouais, ça va bien jusque-là, chérie. Là, il y a un candidat qui a fait une image de gun vers un... OK, bon, OK, mais là, tu sais, c'est ça. Fait que, quand il appelle à la violence, là, quand même, il n'accepte pas ça. Mais là, il dit une personne considérée par certains comme un complotiste. Là, c'est quoi le problème d'être un complotiste, Eric? Comme si il était considéré comme un nazi, là. Non. Là, c'est comme un complotiste. Tu sais, le genre d'étiquette, là, qu'en partant, là, tu te dis, ça, c'est pas beau. Ou un survivaliste avec des armes, ou quelque chose, un complotiste. Puis c'est qui vote pour du M? Des complotistes. C'est vous, là. Ce live-là, c'est probablement que c'est des complotistes qui l'écoutent, là. Ouais. Vous acceptez de vous faire traiter comme ça? C'est par lui qui est censé vous défendre. Puis pour vous, là, c'est en lui que vous mettez votre confiance, là. vous assumez que là, il va vraiment défendre vos intérêts. Depuis le début, on le voit jamais dans les mouvements, on le voit jamais avec les leaders, rien. Là. Il fait comme si on n'était pas là. Déjà, il traite avec mépris, là. Mais puis comme on sentait, c'est comme si on était un peu une sorte de caca nauséabond dans ses yeux. Mais là, c'est vraiment, il dit, là. C'est un complotiste. Comme j'avais déjà entendu un grand gourou de la résistance dans une organisation dire « Ah ouais, on veut pas trop se rapprocher des édentés. » Je vous dis, je veux pas dire le nom de la personne parce que là, je ne me tente pas de partir en histoire, hein. Mais cet élitisme-là, là, dans vos gourous puis dans vos super politiciens comme Duhem, là, il est là. C'est un complotiste. Comme si c'était un criminel notoire, là. Hey, c'est tout qu'un libertarien, puis il est pro pour la liberté, hein, puis il est conséquent envers ses électeurs qui n'arrête pas de courtiser lui-même comme un crinqué depuis 2 ans. Là. C'est qui courtise si c'est pas les complotistes, là, tu sais. Puis au cours de l'entrevue, il raconte ouvertement les préparatifs et les négociations en amont du débat des chiffres à Radio-Canada. La CAQ voudrait imposer le thème d'identité de l'immigration qui n'était pas prévu. Ils veulent qu'on parle de ça plutôt que de leur bilan. C'est aussi ça la liberté. Attaquer ses adversaires. C'est aussi ça la liberté d'Éric Duhem. Attaquer ses adversaires en révélant les discussions confidentielles que tiennent les partis dans les coulisses en préparation à l'électoral. Gardons, toi. Éric, il a le droit d'attaquer. C'est la liberté que Éric lui-même revendique et dont il se proclame, là. Ça fait en sorte qu'on a la liberté d'attaquer. Mais nous, on n'a pas le droit, ben non. Nous, si on le fait, on n'est pas. Puis notamment, si on l'attaque lui, on n'est pas bon. Donc, c'est vraiment genre, c'est la. Hein?
D'un sens, c'est bon, mais dans l'autre sens, c'est pas bon. C'est lui qui a le droit d'attaquer, mais il n'a pas le droit de se faire attaquer. Ah, ça, c'est... Hey, hey! Vous êtes les rois des cohérents, vous! La liberté, c'est à deux vitesses, hein? C'est en sens unique. Hein? Bon, jusqu'ici, tout le monde, on s'entend, là, hein? On doit trouver un petit parti pour avoir le droit de se battre en politique. Ouais, non, on n'a pas le droit. Hein? Puis surtout qu'on... Hey, tu sais, quand on se bat, là, on se bat tellement fort, hein, on est tellement petit qu'on est comme un petit ton, là. Il fait une petite piqûre. Hey, t'as fait une piqûre à mon chef Éric Duhaime! Mais lui, il peut attaquer tant qu'il veut. Mais c'est ça, la politique, de toute façon, c'est de s'attaquer entre partis. Ça a toujours été ça, ça a toujours été accepté. Puis va. Le Québec a la mémoire courte, là. C'est quoi la politique, là? Mais si t'es pas capable d'attaquer et de te faire attaquer, ouais. t'es pas en politique. Ils comprennent pas encore qu'on est politicien. Non! D'ailleurs, on se fait encore dire des conneries comme là, de moins en moins, là, mais là... C'est plate, mais on est politicien. Ouais, que vous le voyez ou pas, là, puis on aime notre parti, là, c'est tout, là, je veux dire... L'autre fois, écoute, j'en reviens pas, je disais à Chantal, hey, c'est le fun, on se fait plus dire, on va te trouver un job, vous n'avez rien à foutre. Hey, la politique, c'est une activité reconnue depuis le début de la Confédération, là. Ouais, même avant, là. Là, elle est interdite, là. C'est normal, là, c'est acceptable, c'est même louable, OK? Mais c'est pas juste ça, c'est que là, nous, on... Il faudrait faire la politique, mais il ne faudrait pas attaquer. Mais Dieu peut attaquer. Les autres peuvent, pas nous. Ouais, là, c'est ça. Mais écoute, je me souviens, à l'Anse-Saint-Jean, dans le temps, quand on voulait détrôner un maire qui méritait rien que ça, il y avait un candidat qui... en tout cas, il s'avait brassé beaucoup à l'Anse-Saint-Jean dans le coin, puis là, il s'était fait dire des affaires... Des fois, la ligne entre ce qui est approprié et ce qui n'est pas, remarque, hein, elle se fait franchir, puis on va en reparler, là. Mais, donc, on était un peu au niveau de cette ligne-là, avec des propos qui avaient eu lieu entre le maire et un de ses conseillers. Puis là, il était allé en cours, puis le juge avait dit, vous savez, monsieur, la politique, c'est une joute, là. Si vous n'avez pas ce qu'il faut pour aller là, allez-y pas. Fait que là, c'est pas moi qui le dis, c'est pas une opinion, c'est ça. c'est dans le sens, quand je dis que c'est un fait, ça veut dire que la loi est déjà structurée comme ça. Puis quand je dis qu'elle est structurée comme ça, on le disait l'autre fois, c'est quand ils nous forment, là, avec leur petite formation bidon, là, le DGE, là, ils nous disent faites la propagande électorale et là-dedans, il y a le principe d'attaquer les autres partis. C'est votre job. C'est comme un avocat en cours. Il va attaquer l'autre. C'est sa crise de job. Il faut qu'il défende. Puis l'autre avocat, il faut se défendre. Ça, c'est la crif que c'est. L'argumentation, c'est ça. Même si tu fais une argumentation juste à un souper de famille, tu dis, ben moi, je pense que je suis d'accord pour telle raison, moi, je suis en désaccord pour telle. La Grèce antique, là, c'est ça l'essence de ça, la civilisation occidentale. Là. OK, on va arrêter d'en parler, là. Fait que, OK. S'il n'y avait pas eu la pandémie et les mesures sanitaires, le chef conservateur ne serait pas revenu en politique. C'est aussi le cas de personnes qui se présentent pour son parti. Pour la plupart des gens qui ont été sacrifiés pendant la COVID, qui n'auraient pas fait de politique avant. Je n'étais pas d'accord à ce que je voyais, ce que je comprenais, et je ne comprenais pas l'espèce d'unanimité à l'Assemblée nationale. Le sentiment qu'on a, c'est que notre espace de liberté se ratatine et nous voulons qu'il prenne plus de place. Ouais, ok, regardez bien ça. Moi, ce que je voulais vous montrer, là, sinon, là, parce que là, on ne lira pas tout l'article, là. Mais regardez, les promesses du Parti conservateur. Santé, ouvrir la plus grande la porte au privé, augmenter le nombre de médecins, créer une assurance étatique privée. Éducation, verser un bon de garde, blablabla, éliminer progressivement le financement public au service de garde, déréglementer les dérives quotidiennes, baisser les impôts de 2%, suspendre la taxe sur l'essence, rendre l'autobus gratuit, permettre l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures. La plateforme du parti n'a pas d'engagement à ce sujet. Avez-vous vu un engagement ou une section qui parle de réduction de l'État, vous? Non, hein? Puis pourtant, ils disent c'est un grand libertarien, même un libertarien tout court. Puis là, je commence à être tanné d'entendre ça parce que ça n'arrête plus, là. Là, quand c'est pas Mario Dumont, c'est la presse qui le dit, puis quand c'est pas des insiders du parti. Oh oui, c'est un libertarien. Ce terme-là sans le faire. Exact. T'sais, nous, on a l'odieux, dans un sens, de le faire pour vrai, tu sais. Puis de payer le prix, là. Payer le prix.
Lui, à la place, il s'approprie, il galvaude ce terme-là, OK? Puis il se fait de la propagande électorale, puis du électoralisme, puis du moussage de vote avec ça, là. Ouais. Mais c'est quoi qu'il y a dans cette plateforme pour justifier ça? Un gros crise de rien tout nu, là. Là, ce que ça montre, par exemple, c'est qu'il est en vogue, le libertarisme. Là. C'est rendu cool pour les gens de la droite de dire ça, mais tellement cool qu'on vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué, là. On se pense bon, puis on se fait... tu sais, comme... c'est pas ceux-là qui étaient des skateurs dans le temps, on avait ce qu'on appelle les poseux. Qui s'achètent du mouvement de skate, puis qui font là, un gros show, mais qui font jamais de skate. Là, aujourd'hui, c'est plus grave, là, ça, là, tout le monde s'en fout, mais c'est le même principe. C'est quelqu'un qui est un poseux, qui fait accroire de, mais qui l'est pas, là. OK? Fait que... fait que là, c'est vraiment... pour en parler bien longtemps, hein, mais c'est ça qui est ça, là, vous comprenez? C'est que... Si c'est si hot que ça, le libertarisme, ben pourquoi vous ne vous intéressez pas à nous à la place, là? Tu sais, dans des vrais, là. Les vrais, là. Là, lui, à la place, il vole l'étiquette qui reviendrait à nous, là. Il dit, je suis un libertarien, donnez-moi vos votes. Mais il ne va pas livrer la marchandise. Puis vous faites avoir comme des petits lapins, là, qui s'en vont se faire, qui s'en vont à l'abattoir. OK, en changeant de sujet, je vais aussi parler de Duhem, là. Un changement assez majeur de sujet. OK? Je vais vous parler du nazisme. Ça a l'air complètement hors sujet, par rapport, mais vous allez voir, il y a des liens à faire intéressants, je pense. Puis c'était pas voulu, c'était une petite recherche que je voulais faire, puis là, le fils de Chantal, hier, m'a fait « Hey, c'est quoi, là, pourquoi tu voulais faire cette recherche-là? » Je l'ai faite, puis en la faisant, ça m'a fait réaliser des parallèles qu'on peut faire. OK, regardez bien ça. On va aller checker ça ensemble, là, puis ça va mieux aller de même. Comparaison entre le nazisme et le communisme. Des comparaisons entre le nazisme et le communisme sont effectuées par plusieurs historiens, philosophes, politiques et intellectuels du fait des similitudes techniques de la logistique totalitaire entre nazisme et stalinisme. Quadrillage politique de la société, hiérarchie étatique dictatoriale étouffant l'expression de la base populaire. Est-ce que ça vous dit quelque chose, tout ça, en passant? Propagande omniprésente embrigadant la population. Culte de la personnalité du chef de l'État. Tu sais, comme un chef d'État qui dirait « C'est la magie de la CAQ! L'enfant marche vers moi! » là. Puis, système répressif hypertrophié, allant jusqu'au massacre de masse. Bon, ça, on n'est pas encore rendu là, mais je suis sûr que le monde va attendre d'être rendu là pour dire que c'est que c'est du même ordre, hein, tu caches-tu? Dans ses actions, mais de toute façon, on peut dire que le vaccin, c'est quoi si c'est pas ça, là, du massacre de masse, c'est juste plus subtil. Et réseau de camps de détention. Regardez ça, parce que, tu sais, c'est ce qui est ironique, c'est ces deux systèmes-là, si vous connaissez un peu l'histoire, saillissaient pour mourir, là, c'est le cas de le dire, et pour tuer. Certains, comme l'allemand Ernst Nolte, ils voient deux systèmes qui s'articulent en action-réaction. Puis donc, notamment, on peut dire qui s'attaquent l'un l'autre en un mécanisme de projection. Ah, tu sais, je t'accuse d'être ça, mais je suis moi-même, tu sais, là. Dans son livre Le passé d'une illusion, Furet note que nazisme et communisme partagent une même opposition envers la démocratie libérale et ce qu'il nomme la bourgeoisie capitaliste. Les deux idéologies se réclament du socialisme et utilisent son image l'une comme l'autre. Les deux principaux pays communistes s'affichant socialistes et nazisme étant une abréviation de national-socialiste. Socialisme. Troisième Reich et l'URSS étaient vraiment considérés comme des régimes totalitaires. Mais vous voyez comment que c'est deux systèmes, deux idéologies qui sont très similaires, en fait. C'est comme si la haine qu'ils pouvaient avoir, ces deux peuples-là, on parle surtout de l'URSS puis le nazisme, c'est comme ça va plus dans les façons de faire que les vrais fondements. C'est comme plus la notion du diable qui est dans les détails. Là. OK. Fait que là, maintenant qu'on a fait cette première petit parallèle-là, on va en faire un autre. Parce que on va s'approcher, en fait, plus précisément de ce qui m'intéressait au départ, OK? Qui était, moi,
un rapprochement qu'on pourrait plus faire, et je crois qu'on peut faire, entre l'Allemagne nazie et le Parti communiste chinois, au niveau de sa façon de faire sur le plan économique. Parce que là, comme on a vu, au niveau politique, mettons, si tu compares l'URSS et l'Allemagne nazie, il y a des grosses similarités, là. Okay? C'est pas juste moi qui le dis. Mais au niveau économique, là c'est une autre affaire, parce que, on sait, l'URSS, c'était vraiment... Toute l'économie était contrôlée par le gouvernement. Ça, c'est un modèle qui n'a pas résisté au test du temps. Parce que c'est trop... je veux dire, communiste, ça marche pas en passant. Hein? Fait que l'URSS, ils l'ont tellement appliqué qu'ils n'ont pas eu le choix de s'en rendre compte. Mais des pays plus intelligents, comme la Chine ou l'Allemagne nazie, eux autres, ils ont pris un modèle hybride. Moitié contrôlé par l'État, moitié libre marché. Faut croire que ça marche puis c'est plus intelligent parce que tu vois comme en Chine, non seulement ça étudie de test of time, là, mais tu t'envoies de passer en passe de devenir la nouvelle puissance mondiale. Fait que puis en Allemagne nazie, écoute, la machine économique elle allait tellement bien que ça en a fait une puissance militaire excessivement dangereuse, puis ça a pris une bombe atomique puis les arrêter. Là, fait que c'est pas que le modèle. Là, je suis pas en train de dire qu'il est bon. Au contraire, je veux juste dire que c'est pas comme s'il était pas potentiellement puissant, puis à tout le moins viable, là, au moins à moyen terme. Fait que là, moi, ma question, c'est ça, j'essaie de valider cette hypothèse-là. Est-ce que c'est vrai que ça se ressemble? Okay? Fait que je voulais voir, dans ma petite recherche Internet que j'ai faite, c'était quoi, là, dans quelle mesure l'économie nazie était partiellement ou complètement contrôlée par l'État. OK? Alors, la réponse est partiellement, mais voyons plus spécifiquement les réponses que j'ai trouvées. OK? Les compagnies, OK? Ça, c'est en anglais, là. Le lien, où est-ce que ça vient? C'est ici, là. They were mostly privately owned. Donc, essentiellement, c'était privé, donc libre marché. And the government had a program of privatizing formerly state-owned industries. So, it was not a free market. Okay? C'était pas un libre marché, in that the government did a lot of economic planning in collaboration with the business owners, dans la mesure où le gouvernement faisait beaucoup de planification économique, style URSS, mais en collaboration avec les business owners, but it was capitalist in structure. Donc, comme en Chine, la structure était fondamentalement capitaliste, mais il y avait beaucoup de programmation, de planification économique. C'est un peu pas clair, mais ça va se clarifier pas mal plus ici, OK? Emergency powers voted to the new Nazi government in 1933 permitted the establishment of a command economy. This meant, c'était quoi ça, cette bébelle-là de command economy, okay, qui revient avec leur economy planning, et là ils vont dire comment qu'ils faisaient, checkez bien ça. This meant that the ownership of industries was irrelevant, whether state-owned or privately controlled, ce qui montre que vraiment il existait les deux modèles, comme en Chine, hein. Il y avait des entreprises qui étaient state-owned, comme il y en a qui étaient privately controlled. Oups, regardons, je vais faire un beau petit parallèle, très intéressant et pas mal plus significatif. Comme au Québec, vous ne trouvez pas que ça ressemble pas mal à ça? Hein? Des sociétés d'État, là, on connaît ça au Québec d'abord, des Loto-Québec, des Hydro-Québec, des gna. Puis même que le bras de l'État s'étend toujours plus dans ce qu'on appelle du vrai socialisme. OK? Ça n'est pas d'hier, parce que notre chère, belle révolution tranquille, c'est ça, son héritage le plus important, le plus profond, le plus clair, le plus, incontournable et indiscutable. Puis on est fiers de ça. Mais ça, vous voyez, c'est du nazisme, là. C'est dans le sens que c'est typique du nazisme, comme c'est typique de la Chine. Fait que là, vous dites que ceux qui disent qu'ils comprennent pas ça, ils disent comment ça, le Québec devient comme la Chine? Ben, il a commencé à devenir depuis la Révolution tranquille, là. Hey! C'est pas nouveau, c'est pas incroyable, c'est pas dur à démontrer. Puis en plus, on est fiers de ça, on se crée avec ça. Notre révolution tranquille. Puis, on n'est même pas conscient de ça. Puis, on en va en rajouter, puis on laisse le goût en rajouter, qui rajoute des bébelles comme l'agence de la santé, puis etc. OK? Fait que... Donc, regardez bien ça. German industries were obliged to obey government orders. Ah! Je répète, German industries were obliged to obey government orders. Les industries allemandes étaient obligées
d'obéir au gouvernement, aux ordres du gouvernement, and the government had the power to enforce its will. Le gouvernement avait le pouvoir d'enforcer, donc de faire respecter sa volonté. This permitted economic experiments. Fait que, ce que ça veut dire, quand je dis que ça commence drôlement à être du nazisme, notre affaire, là, on va continuer à faire le parallèle avec les Québécois. Avez-vous remarqué? C'est une chose que moi, j'ai dit, j'étais les seuls à dire, à identifier et à relever, là. En tout cas, il y en a probablement eu d'autres, là, mais je veux dire que c'était pas normal du tout. Ben, je veux dire, il y en a d'autres qui l'ont dit, mais de cette façon-là, je veux dire, que le gouvernement, au moment des mesures sanitaires, faisait à toute fin pratique des commerçants, ses fonctionnaires, là. Il les forçait à appliquer, à faire appliquer les politiques de l'État. Ça, c'est pas normal, là. En passant. OK? Tout le monde aurait dû lever un flag que c'est pas normal. Mais à la place, c'est les pauvres petits commerçants. Hey! Ça, là, c'est pas juste que c'est pas normal. Puis que c'est totalitaire, c'est du nazisme. C'est propre, OK? À ce genre, vraiment, là, de régime totalitaire pur laine, là. En partant, quand le gouvernement commence à donner des ordres, puis des ordres de plus en plus invasifs, de plus en plus, tu sais, là, genre, intense, là, si on veut, là, de plus en plus nouveau, là, de plus en plus, qui change toute notre façon, qui est de plus en plus liberticide aux commerçants. Là, t'es vraiment en train de rentrer dans le range du socialisme et du nazisme et du communisme, OK? Bon, c'était ça le petit cours pour aujourd'hui. Je vais aller maintenant, plus par écrit, répondre à notre cher Fred Gingras qui a l'air bien énervé. Alors, de toute façon, il va falloir qu'on se prépare pour les bûchettes tantôt aussi. Fait que salut tout le monde, et comme dirait l'autre, à la prochaine fois!